Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des accords Toltec. Et en fait, pourquoi je vous parle des accords Toltec? Tout simplement parce qu'il y a quelque temps, je me suis acheté ce livre que je lis régulièrement. Je ne l'ai pas lu d'une traite, je lis petit bout par petit bout, et qui est sur le cinquième accord Toltec. Toujours par le même auteur, Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec, je vais y arriver. Et du coup, avec son fils, Don José Ruiz, qui a écrit plein de livres sur le chamanisme que j'aime beaucoup. Ils ont fait cet ouvrage sur le cinquième accord, qui est le pouvoir du doute. Et comme je suis en ce moment, depuis quelques semaines, en train de lire des petits bouts de temps en temps et tout, je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet. J'aime beaucoup cette idée d'accord, tout simplement parce qu'il part du principe, Don Miguel Ruiz, que nous avons conclu des accords avec la société et avec nous-mêmes. Et ce qui nous bloque le plus, forcément, c'est ce qu'on a conclu avec nous-mêmes. Donc en fait, suivre les préceptes, j'aime pas trop ce mot, mais bon, je vais le dire comme ça, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Suivre les préceptes des 4 accords Toltec et du coup des 5 maintenant, peut nous amener vers une évolution et surtout vers une paix intérieure. Parce que l'idée, elle est là, c'est de sortir des pactes inconscients qu'on peut faire avec la société, avec nous-mêmes, dans l'idée d'être quelqu'un de bien, par exemple, dans l'idée de nos croyances, et c'est s'éloigner de nos croyances, de notre éducation, parce que tout ça, en fait, ce sont des symboles, ce sont des sortes ce sont des injonctions qu'on nous met et qu'on se met soi-même, et en fait, ça nous empêche d'être dans notre propre vérité. Voilà. Don Miguel Ruiz, d'ailleurs, dit que les humains vivent dans un rêve. Un rêve, c'est un leurre. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et d'où le cinquième accord, le pouvoir du doute. Pour mémoire, les 4 premiers, des fois je me mélange les pinceaux, donc voilà. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Donc là, on est vraiment dans l'intention du verbe, le pouvoir créateur du verbe. Donc par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. L'idée, c'est d'éviter d'être dans le jugement, dans la critique, etc. Et en fait, par exemple, à nous-mêmes, se dire je suis stupide, ben, ça n'a rien d'impeccable. C'est une critique, c'est un jugement. Dire la même chose à une personne, c'est pareil. C'est une critique, c'est un jugement. Et en fait, on est loin de la vérité quand on se dit ce genre de choses. On renforce les mensonges et les croyances. Et du coup, ben, en fait, on se met à mal et on se maintient dans la souffrance. Donc, il est très important que notre parole soit impeccable. Ce n'est pas toujours facile, mais déjà essayer, c'est un bon pas. Voilà. Le deuxième accord, c'est que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça, c'est très intéressant. Surtout dans le relationnel, on est d'accord? Parce que dans le relationnel, il est très facile de prendre les choses pour nous. Quelqu'un fait une critique, quelqu'un, je sais pas, nous dit, j'ai pas d'exemple, la merde. Quelqu'un nous fait une critique, peu importe. Nous fait une critique, en fait, c'est si on le prend personnellement, et même si cette critique nous est adressée, mais en fait, cette critique, elle n'est pas forcément vraie, elle n'est pas forcément dans la vérité, même souvent c'est le cas, elle vient plutôt de la personne, donc c'est la personne qui renvoie à ses propres jugements, ses propres peurs sur nous. Et donc en fait, l'idée est vraiment de ne pas en faire une affaire personnelle, parce que ça ne nous appartient pas. Alors c'est pas toujours facile, hein, on est d'accord, parce que quand on a quelqu'un en face de nous qui nous dit quelque chose de désagréable, ben, ça peut faire mal. Mais en fait, si on constate, ça fait mal quand nous-mêmes, on porte ce jugement sur nous-mêmes. Sinon, on a tendance à ne pas trop faire attention. Des fois, même, ça ne nous atteint pas. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que à chaque fois, quelles que soient les situations, bah, jamais se dire que c'est pour nous ou contre nous.
pour ou contre, hein, j'ai bien dit, peu importe. Rien ne nous appartient. Tout ce qui vient de l'extérieur et des autres ne nous appartient pas. Donc, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ben là, c'est pareil. J'ai tendance à le mettre... j'ai tendance à le mettre aussi dans le relationnel. Je pense que ça peut intervenir dans d'autres situations, mais voilà, moi j'ai tendance à le mettre là. Et ne pas faire de suppositions, en fait, c'est de, bah, justement, dans une... Ça peut être très intéressant dans les relations amoureuses, tiens. Dans les relations amoureuses, si par exemple notre compagnon ou compagne, enfin peu importe le type de relation, euh, nous dit qu'il ne, je sais pas, ne peut pas, n'est pas disponible tel soir où on a envie de le voir. Mais il donne pas trop de détails. Il dit par exemple qu'il... Enfin, si, il peut donner des détails. Il est pris par le travail, admettons, un peu tard, et il préfère après rentrer chez lui et se reposer, ou elle. Eh bien, souvent, pour beaucoup de personnes, on peut commencer à faire des suppositions, à se dire peut-être qu'il m'a menti, peut-être que si, peut-être que là, nanani, nanana, peut-être qu'en fait il n'a pas de travail, peut-être qu'il ne veut pas me voir, et là, du coup, on en revient au deuxième accord Toltec. On prend les choses contre nous, ou on se pose plein de questions, on a l'impression que c'est pas normal qu'il ne soit pas présent. Enfin, j'exagère, hein, suivant où on en est dans notre vie et tout, on peut ne pas faire ça. Mais quand même, on est tous à un stade où il y a des moments où on suppose la réaction de l'autre, on suppose ce qu'il va faire, on suppose ce qu'il pense. Mais en fait, on projette nos peurs, on projette notre manque de confiance, on projette nos croyances, etc. Donc en fait, on a un petit vélo là qui se met en place dans la tête en rapport avec la personne. Et j'ai pris l'exemple d'une relation amoureuse parce que comme l'affectif là a beaucoup de place et le désir et etc., ça amplifie ce genre de choses. Parce que dans une relation amicale, on peut avoir le petit vélo dans la tête, mais il est moins fort et moins présent. Donc quand on parle d'amour en général, l'affect, le désir, l'attirance, tout ça se met en branle et ça accentue le vélo dans la tête. Et du coup, souvent, c'est là où on se retrouve à faire encore plus de suppositions et à le prendre encore plus contre nous. Donc c'est très important d'essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours simple, de ne pas faire de suppositions. Il y a une situation, un événement, juste le prendre tel que c'est. Ne pas se dire peut-être que, et peut-être que, et peut-être que. Et c'est comme les et si. Et si je fais ça, et si, ben c'est pareil, on s'en sort pas. Les et si, les peut-être que, ou si j'avais su, des choses comme ça, en fait, ça nous avance à rien du tout. Ça nous met dans un état pas du tout agréable. Voilà. Et du coup, j'en arrive au quatrième accord qui est faites toujours de votre mieux. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Faites toujours de votre mieux. Eh bien, moi, j'aime beaucoup cet accord. Et j'aime bien le premier aussi, le verbe. Les deux autres, j'ai plus de mal. Alors, du coup, je les aime moins. Voilà. Non, mais en fait, c'est top. Bon, bref, faites toujours de votre mieux. Ça, c'est hyper important parce que du coup, on enlève la pression sur ce qu'on veut mettre en place. Surtout quand on a des projets ou même dans des moments où on aimerait dire des choses qu'on n'arrive pas à dire, etc. Et sur l'investissement qu'on met sur notre essentiel à nous, notre vie à nous, eh bien, faire de son mieux, c'est finalement être toujours à 100%. Mais ce 100%, en fait, il est tout relatif. Il vous appartient. Il appartient à chaque personne. C'est être à 100% sur une action, par exemple. Ben, pour moi, ça ne sera pas le même 100% que pour vous. Et puis même, d'un jour à l'autre, ce 100%, ben, il varie. Donc en fait, si par exemple on a passé une mauvaise nuit et qu'on est fatigué, eh bien on est quand même à 100%, mais à 100% moins important que la veille où on était en super forme et on pouvait soulever des montagnes, etc. Donc en fait, c'est ça l'idée, faire toujours de son mieux et se dire qu'on fait toujours de son mieux. C'est tout.
Et ça enlève énormément de pression parce que du coup, on n'est pas en permanence à se dire: «Oh là là, j'ai pas fait assez, oh, j'ai pas été assez productive» ou «J'ai pas été assez investie» ou «J'ai pas» et là, en fait, on en revient, au premier qui est, «J'ai pas été ceci, j'ai pas été cela», donc on en revient à la parole impeccable. Voilà. Et donc maintenant, ce cinquième accord qui est le pouvoir du doute, et je vais juste, me faire un petit mémoire parce que ça dit quoi? «Soyez sceptique, mais apprenez à écouter». J'avais «Soyez sceptique», mais j'avais oublié la suite. «Soyez sceptique, mais apprenez à écouter». Moi, évidemment, le pouvoir du doute, ça me déstabilise un peu parce que je suis quelqu'un qui doute énormément. Seulement, on n'est pas dans le même genre de doute, dans cet accord-là. Dans cet accord, c'est vraiment l'idée que, en fait, on vit tous dans un rêve, donc tout n'est que mensonge. Donc, quelles que soient les situations, quelles que soient les discussions, quel que soit ce qu'on entend, en fait, l'idée est d'être sceptique, se dire que ce n'est pas la vérité. Et ça permet d'alléger, et ça permet de sortir des croyances. Et Don Miguel Ruiz dit que la vérité, elle est silencieuse. Elle n'essaie pas de se justifier. Elle est juste là, juste présente. Et en fait, finalement, la vérité, c'est comme cette voix intérieure qu'on a tous, qui est très silencieuse, qui crie pas, qui est discrète, qui est l'intuition. L'intuition, la difficulté pour la repérer, c'est que justement, c'est tellement silencieux et tellement bref que des fois on la loupe parce que notre mental, notre ego, les personnages qu'on s'est créés, ils viennent l'étouffer et du coup des fois on s'en rend même pas compte. Mais en fait c'est ce côté d'être soyez sceptique, mais apprenez à écouter, c'est important d'écouter parce que suivant si on ça nous fait sortir des certitudes. C'est ça en fait. L'idée c'est et même ça nous fait sortir de notre propre mensonge. Parce que être persuadé d'eux, c'est pas tout à fait ça. C'est là parce que là, on justifie. On est dans une croyance. C'est sortir de croire. Sortir des croyances. C'est éviter de croire aveuglément aussi. Parce qu'on peut entendre, par exemple, une information peu importe, hein, je ne parle pas des nouvelles, des actualités, une info dans une conversation, etc. Et en fait, si cette personne annonce cette information avec beaucoup de certitude et des fois on peut se laisser influencer et se dire bon ça c'est la vérité. Mais en fait, si on se positionne dans l'idée que tout est mensonge, on va écouter tranquillement et sans se mettre à croire. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que j'ai un peu de mal à expliquer cet accord. Parce que j'ai peut-être du mal à me positionner comme ça. Mais en fait, j'arrive à percevoir cette notion que tout est un leurre autour de nous. Et nous-mêmes, des fois, on se leurre. Quand on commence à partir dans des justifications, dans des raisonnements, dans s'appuyer sur nos certitudes, s'appuyer sur des choses en se disant non mais c'est ça et c'est pas autrement parce que j'ai telle et telle connaissance, etc. Et en fait, tout ça c'est du leurre, c'est un masque. On en revient à nos personnages en fait, c'est là finalement. On est dans ce rêve et ce rêve de créer par nos personnages. Et du coup, on les nourrit et on s'empêche, si on n'est pas dans ce côté soyez sceptique et écoutez, on s'empêche d'être vers notre vérité. Parce que notre vérité, c'est que, c'est ce qu'il dit, hein, je répète, et ce qu'il dit, c'est que tout est parfait. Tout est parfait, nous sommes tous parfaits et tout est parfait. Parce qu'en fait, c'est comme ça, point barre, c'est tout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification, il n'y a pas besoin d'y croire. Si on essaye d'y croire, c'est que ça va pas. Il n'y a pas besoin d'y croire. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais finalement, je trouve assez intéressant que, tout est parfait, on est parfait. C'est bon, tout va bien, on est bien.
Et si une situation arrive et est désagréable, ben on peut se dire qu'elle est juste inconfortable. Parce que des fois, on peut trouver une situation désagréable parce qu'on se base sur des connaissances, des certitudes, des croyances. Mais en fait, si on sort de tout ça, bah, peut-être que cette situation, elle n'est pas si désagréable que ça. Peut-être qu'elle est juste neutre. Elle est juste là. Peut-être un peu inconfortable, mais pas si souffrante que ça. Parce que tous les accords qu'on a passés avec nous-mêmes, qui sont en dehors des 5 là que je viens de vous dire, ils ont tendance à nous pousser vers la souffrance. Nous sommes très forts, nous les humains, à nous maintenir dans une forme de souffrance. Mais quand on prend du recul, quand on s'éloigne de tout ça, quand on s'éloigne de nos croyances, quand on s'éloigne de nos peurs, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus là, hein, c'est juste leur donner moins de poids. Quand on s'éloigne en fait aussi des jugements ou des certitudes, et ben des fois en fait on se rend compte on est tout à fait en mesure de vivre des situations dites blessantes, bah, de manière assez neutre. Et la première fois que ça se produit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé en fait, mais vraiment 1 ou 2 fois. Mais en fait, on devient presque déstabilisant parce que j'avais l'impression de me dire: «Non mais c'est pas normal. Oh, c'est pas normal, comment ça se fait? Là, je devrais me sentir, blessée, je devrais me sentir» et en fait, c'était pas le cas. Et la force de l'habitude, la force de tant d'années à être dans ces fonctionnements, bah, presque j'en suis arrivée à me sentir blessée parce que je ne me sentais pas blessée. À culpabiliser parce que je me sentais pas blessée. Mais c'est ça qui est dingue. Mais en fait, c'est un apprentissage au fur et à mesure et en fait, des fois, on arrive tellement à se détacher et les accords là, en fait, ils nous amènent à ça. Ils nous amènent à un détachement. Ça veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions et cetera. Ça veut pas dire qu'on se fout de tout. C'est juste un détachement et du coup, ça nous amène vers une forme de paix intérieure et c'est pas comme ça, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps et je suis même pas sûre qu'on y arrive à une vie. Surtout quand on commence à, 40, hein, et plus. Voilà, alors c'est sûr que quand on commence, on est tout petit ou quand on a 20 ans ou j'en sais rien et ben, c'est mieux. Quand on commence à un certain âge, c'est plus la même. Bon voilà, je voulais vous parler de tout ça. Je pense que je reviendrai sur ce 5e accord et sur les autres aussi un peu plus développés. Mais aussi, j'envisage quand même de faire une vidéo sur la philosophie toltèque et aussi le chamanisme et cetera. Tout ça, c'est un univers qui me parle beaucoup et j'ai bien envie de partager, ce qui m'anime dans ces philosophies, traditions et etc. D'autant que, ben, je me sens proche de tout ça, j'ai aussi mon tambour, je joue, tout ça, donc j'aimerais bien partager ben, ce qui m'anime. C'est un peu le but de ces vidéos aussi et mes réflexions. Donc je reviendrai peut-être sur les accords Toltec, certainement même, c'est sûr. Surtout sur ce 5e accord qui est encore, que je voulais vous partager parce que je suis en train de lire, ce livre. Mais il y a encore des petites choses peut-être que je n'arrive pas à intégrer et tout. Donc au fur et à mesure de ma lecture, je vous ferai part de l'évolution que je peux percevoir par rapport à cet accord. En attendant, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez. Ça me permettra de diffuser un peu plus et voilà, ça serait génial. Donc s'il vous plaît, likez, partagez si vous avez aimé, bien sûr. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt et je vous embrasse et très belle journée à vous.